j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous souhaiter une très belle année 2022, bien meilleure que celle écoulée. Hein. Depuis fin 2019, c'est un peu la merde, quoi. Mais bon, bref. Là, j'espère vraiment qu'on va trouver une meilleure issue à toute cette situation-là mondiale. Pas retrouver la vie d'avant, mais en tout cas, que ça s'améliore. Voilà. Qu'on n'ait plus peur, que ce soit pour nous, pour nos proches. Enfin, voilà. Il y en a marre, il y en a assez. Donc, que des bonnes vibrations. Je tenais également à vous remercier d'avoir passé une partie de l'année avec moi. J'ai débuté la chaîne en mars 2021, le 28 février pour être exact. Mais bon, voilà, c'était le 28 février, c'était la première vidéo, c'était la vidéo de présentation. On va dire que j'ai commencé en mars. Voilà. Et depuis, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Et franchement, ça me fait grand plaisir, ça me fait chaud au cœur. Que des bonnes vibrations, que de la bienveillance. Vous m'avez vraiment envoyé des super ondes. Voilà, c'est que du positif. Je m'excuse également de ne pas avoir été présente en cette fin d'année. Mais comme vous pouvez l'entendre, là, je suis encore un petit peu malade. Donc déjà, voilà quoi. C'était compliqué. Là, j'ai une voix de travelot, mais c'est pas grave. I don't care. Là, je me devais quand même de prendre sur moi, de me make-upper la tronche, parce que ça fait une dizaine de jours que je me suis pas make-upé la tronche. Voilà, ça m'a fait du bien. Oh là 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 là. On est là, avec plaisir. J'espère que vous avez passé de belle fête de fin d'année malgré la situation, que vous avez profité. Moi je vous dis, j'ai rien fait de spécial. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de faire des cadeaux. Voilà, sinon le reste, franchement Noël, pas Noël, c'était la même chose pour moi, à part le fait d'avoir offert des cadeaux. C'est donc... Voilà. Et puis, bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps, tout récemment. Merci de m'accorder votre confiance, merci de continuer le chemin avec la team Choupette, ça fait grand plaisir. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la rotation du mois de janvier 2022 et le nouveau Project Pan. Il va sans dire qu'il va y avoir du gros changement dans le Project Pan. Je suis ravie de ce changement. Voilà, il faut un petit peu, hein, faire un peu évoluer quoi. Oh, pourquoi je dis ça? Eh ben, on va commencer. Donc là, il est temps de vous faire une petite piqûre de rappel, surtout pour les nouveaux, sur le Project Pan 2021. Donc, dans celui-ci, il y avait les bases à paupières Pilouise que j'ai en teinte 4 et 7. Voilà, ainsi que la base à paupières Beauty Bay que j'ai en teinte 4, je crois. Attendez, je vérifie. Bah, tellement je l'ai usé le truc. Alors, dans mon souvenir, c'était la base numéro 4. Maintenant, 3 ou 4. J'aime beaucoup cette base. Donc ça, bien évidemment, il va sans dire que ça reste dans le Project Pan 2022. Parce que pour finir les bases, il faut y aller les gars. On avait également le Bro Freeze d'Anastasia Beverly Hills, best découverte de l'année 2021. Donc, d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Donc, faut pas trop que... Hein, bon, bref. Donc ça, bien évidemment, ça reste dans le Project Pan 2022. On a également le Bro Pain. Bon, qu'il est derrière moi, je vous mets... je vous mets la photo, hein, comme ça. De toute façon, c'est celui-là qui m'aide à faire les sourcils. Vous voyez, hein. Ensuite, nous avons... C'est dans le désordre le plus complet, hein, mais c'est pas grave. On n'est pas là non plus pour être scolaire. Donc, on a également le Contour d'Huda Beauty. C'est le produit qui m'a fait découvrir les produits crème, qui m'a fait me réconcilier avec les produits crème. J'aime beaucoup ce produit, mais afin que je puisse l'utiliser vraiment un petit peu plus, je pense que je vais le sortir de la rotation. C'est pas que je pense. Il va sortir du Project Pan. J'intégrerai autre chose dans celui de 2022. On avait les Sweet Cheeks de NYX. Ça également, ça m'a réconcilié aussi avec tout ce qui est blush liquide crème. Parce que du coup, j'ai tellement adoré les utiliser que du coup, ben, c'était la foire à la saucisse. Je me suis acheté plein de produits crème. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, ça m'a incité à la consommation. Mais franchement, ce sont des pépites. J'aime beaucoup. En plus, petit prix, ça dure longtemps, mais il sort du Project Pan. On avait également le Studio Fix Tech. Alors ça, il faut savoir que
J'en ai déjà terminé un. C'était le Studio Tech au cours de l'année 2021. Donc j'étais extrêmement contente. Et ça, c'est le second que j'avais intégré et qui est presque terminé. Donc ça, franchement, il me reste quelques utilisations. Je vais simplement l'intégrer dans la rotation du mois de janvier pour pouvoir le terminer. Mais sinon, je suis très contente que ça ait porté ses fruits et que j'ai pu terminer 2 produits de Studio Tech. Donc un Studio Tech et un Studio Fix Tech, mais c'est la même chose, hein, c'est la même famille. Donc franchement hyper contente. Donc ça, il va dans la rotation, mais c'est parce qu'il me reste un petit zizine. Il me reste vraiment un petit zizine. Vraiment, j'ai joué le jeu et je suis ravie. Donc on avait également dans le Project Pan 2021 le Pro Longwear de MAC Cosmetics. Alors il faut savoir que, étant donné que je l'ai terminé, je crois, au mois d'octobre, je n'ai pas remplacé celui-ci par un autre anti-cerne. J'attendais le Project Pan 2022 pour pouvoir en intégrer un autre. Ensuite, on avait le Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Donc ça aussi, c'est une pépite, c'est pour le dessous d'œil, comme son nom l'indique. C'est une poudre translucide, va vraiment à toutes les carnations. Et j'aime beaucoup, elle est très fine. Voilà. Donc ça reste dans le Project Pan 2022. Alors ça peut paraître petit, mais il y en a énormément dedans. Il y a 4 grammes et franchement, j'ai l'impression que il y en a le double. Tellement, il y en a besoin de très peu. Je suis désolée. Hein. Oh, j'ai ma tête là gonflée, mais c'est pas grave. C'est ma propre voix qui la gonfle. Bref, c'est interminable. Mais moi, ça me dérange pas. Franchement, c'est économique. Donc, je vais vous dire directement ce qui va rentrer dans le Project Pan. Alors, en base, je vais intégrer, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, et à chaque fois, malgré le fait que je l'apprécie énormément, je l'oublie. Donc, c'est le All Nighter Primer d'Urban Decay. Vu que c'est un produit que j'aime énormément, je me dis que en l'intégrant dans le Project Pan, je vais plus penser à l'utiliser. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, depuis que j'ai découvert le primer Flawless Airbrush, c'est quoi encore? Invisible UV Flawless Poreless de Charlotte, franchement, j'ai négligé toutes les autres bases. Mais ça, il est temps. En plus, vu que ça fait un petit moment que je l'ai, qu'elle est toujours bonne, hein, mais voilà, il faut que je l'utilise. Il faut que j'utilise avant que ça se périme. C'est pas possible. Je peux pas laisser le produit se périmer. Et vu que je l'aime beaucoup, autant l'utiliser, quoi. Ça, en premier lieu. Ensuite, en concealer, j'ai décidé, pour pouvoir le terminer, d'intégrer le Soft Matte Complete Concealer de NARS, que j'ai en teinte caramel. Et voilà, qui se présente en pot comme ça. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup le Soft Matte Foundation de NARS. C'est un de mes chouchous. Je me dis, vu que je pense pas à l'utiliser, qu'il est resté dans un coin, là, je le mets dans le Project Pan 2022. Je pense que je peux y arriver. Je peux arriver au bout. Ensuite, en fond de teint, vu qu'il m'en reste peu, regardez, enfin peu, il me reste ça quand même. J'ai décidé d'intégrer le Born This Way Matte de Too Faced. Ce sera pas compliqué d'utiliser, c'est un pardon, c'est un fond de teint que j'apprécie énormément. Et puis quand j'ai vu qu'il me restait que ça, je me suis dit il faut. Franchement, je pense qu'en 5 mois, si je suis minutieuse, si je suis rigoureuse, je pourrai le terminer. J'intègre en contour. C'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Bref. Le contour stick de Juvia's Place en teinte Katsina. D'ailleurs, dans ma rotation du mois de décembre, j'avais le contour en teinte Zambia. Katsina, il est un petit peu plus foncé. Je pense que c'est faisable. Que je peux venir à bout, contrairement au Tantour où vraiment... Donc celui-là, je pense que je peux en venir à bout, vu ce qu'il y a dedans.
Et vu que je l'aime, faut mettre des produits qu'on aime dans Project Pan. Il faut pas mettre des produits... Bon, des fois, il faut aussi essayer de mettre des produits qu'on aime moins pour pouvoir justement... Mais là, franchement, 2022, on a assez souffert comme ça. Donc, je mets des produits que j'aime. Voilà. Et on en a terminé avec le Project Pan 2022. Maintenant, on va récapituler ce qu'il y avait dans la rotation du mois de décembre. Et on va passer à la rotation après du mois de janvier 2022. Rappel de la rotation du mois de décembre. Alors, en base, sans surprise, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, j'avais l'Invisible Flawless Poreless de Chacha. Donc, bien évidemment, je vais le garder. Pourquoi? Parce que il en est à la fin. Le but, c'est de le terminer également. Hein. Donc, je le garde dans la rotation. C'est tout ce que j'avais comme primer. En anti-cerne, j'avais celui de Jouet Cosmetics que j'adore, ainsi que celui de Patou, le Skin Fetish Sublime, que j'aimais pas trop. On va dire que je l'aime bien finalement. C'est pas non plus la révolution. Il faut pas en mettre beaucoup, mais j'aime beaucoup plus que ce que je pensais. Donc c'était utile de l'utiliser après autant de temps sans l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bref. Si je dois en garder que un des deux, franchement le jouet, mais... Voilà quoi. Vous savez que moi, mon best concealer, c'est le Pro Longwear de MAC Cosmetics. Voilà, ça c'est le numéro 1. Uno. Il ne file pas trop épais, il suffit d'en mettre peu. La couvrance, elle est parfaite. Il tient, mais vraiment toute une journée. Il fait pas d'effet plâtre. Il est magnifique cet anti-cerne. Magnifique. Et depuis des années, hein, je fais que de le reprendre. Bref, c'est pas le sujet du jour. Ces deux-là, ils sortent de la rotation, bien évidemment. Ensuite, en fond de teint. Hormis le Studio Fix Tech de MAC, j'avais également intégré celui de Milani. Comment il s'appelle? Le Conceal Perfect Smooth Finish. Voilà. Que j'ai pas mal utilisé. Je l'aime bien. Un peu sec, mais j'aime bien. Et celui de Kevyn Aucoin. Que j'aime beaucoup, que j'ai davantage utilisé d'ailleurs. Je trouve qu'il lisse la peau, celui-là. Ma peau a été vraiment, vous voyez, comme si on m'avait un petit peu lifté la tronche. Je sais pas comment expliquer, ça a un effet vraiment smooth, je sais pas, c'est... Voilà, en tout cas, il y a un vrai avant-après. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint, mais bien évidemment, les deux sortent de la rotation. Voilà, il faut faire tourner les produits. En blush, j'avais toujours celui d'Anastasia Beverly Hills, le Peach Caramel, c'est ça? Peach Caramel en stick. C'est vraiment un bonbon ce blush, je l'adore. Il me reste pas beaucoup. Hein. Franchement, ce blush, c'est vraiment une pépite. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est celui-là que j'ai encore aujourd'hui. Il va rester dans la rotation du mois de janvier. Il n'y a pas beaucoup de produits qui restent. Faut se faire plaisir, quoi. Oh. Il y avait également le Drop of the Hat de Colourpop ainsi que Darling. Darling, c'est plus un blush irisé. Et Drop of the Hat, j'utilisais plus en tant que highlighter qu'en blush. Donc, vous connaissez déjà, je ne vais pas vous me répéter encore et encore. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ces produits-là. C'est tout. Mais voilà, je vais les sortir parce que si ça tenait qu'à moi, je les utiliserais tout le temps. Et non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Donc, ils sortent. Et pour finir, on avait celui-là de Patou. Dans la gamme Divine Blush Paradise Venus, que j'aime énormément. La couleur, elle est top. C'est hyper pigmenté quand même. Malgré tout mon amour, ça va sortir de la rotation. Après, en contour crème, en plus du Tantour, j'avais teinte Zambia, comme je vous disais tout à l'heure. Contour stick de Juvias. Vous voyez? Ça, c'est Zambia. Vous voyez la différence de couleur quand même? Donc, celui-là, on va dire qu'il est un petit peu plus chaud. Chaud ou pas chaud, j'aime beaucoup. Je l'ai quand même utilisé.
Maintenant, je vais le sortir de la rotation, bien évidemment. En bronzer poudre, j'avais le Gucci que j'ai en teinte 5, éclat de soleil. Une merveille. J'aime beaucoup. Même l'odeur, je commence à m'y habituer. Le truc de rose là. Non seulement c'est un bel objet, mais en plus, le produit en lui-même est bien et de qualité. Il coûte quand même une blinde, mais je suis pas déçue de l'avoir dans ma collection. Voilà. Mais il sort de la rotation, laisse sa place à notre produit. Et maintenant, on va passer aux poudres. Donc, j'avais la poudre BK. Ça s'appelle comment encore là? Light Shifter Finishing, je sais pas quoi, de BK. Celle-là, j'ai dû l'utiliser une fois ou deux, pas plus. Je l'aime bien, hein, c'est pas le souci, mais j'ai pu utiliser la Airbrush Flawless Finish de Chacha. Donc Chacha, voilà quoi. Que j'ai en teinte d'âne doré, numéro 3. Donc je l'aime énormément. Les deux sortent de la rotation. Les sprays fixateurs. Ah, mais j'avais oublié, j'avais ça aussi, hein. Il m'en reste pas énormément. All Control Priming Mist de Beauty Bay, que j'ai un peu utilisé, mais pas trop. C'est vrai que j'ai pas trop utilisé. Je vais le sortir de la rotation, c'est pas perdu. Il n'en reste pas des masses, donc je suis quand même contente. Malgré le peu de fois où je l'ai utilisé, il n'en reste pas énormément. On verra pour une prochaine rotation. Ensuite, en spray fixateur, comme je vous disais, j'avais celui du Colourpop, que j'ai quand même un peu utilisé. C'est vrai que j'ai pu utiliser le Mattifying Setting Mist de Beauty Bay parce que voilà, je voulais un petit côté plus mat. En plus, il fait bien tenir le maquillage, j'aime beaucoup. Hein. Il me fait penser un peu au Urban Decay quand même. Bon, un petit peu moins performant, mais il me fait quand même penser à celui-là d'Urban Decay. C'est un très bon produit, donc en plus à petit prix. Si vous voulez pas investir dans celui-là d'Urban Decay ou un autre spray fixateur, n'hésitez pas à prendre celui-ci. Je crois qu'il a moins de 10 €, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. On a fini pour les produits pour le teint. On va passer aux palettes. J'avais quoi comme palette encore? Alors, j'avais la 669 de Martin Cosmetics, que j'ai pas mal utilisée. Si je pense à vous mettre les photos, vous inquiétez pas, je vous mets ça là. Donc, je vous rappelle la Color Story. Je l'aime beaucoup. C'est une très jolie palette. Très performante. Et là, j'ai utilisé les verts, bien évidemment. Rouge, que j'ai aussi combiné avec l'autre palette qui était dans la rotation. À savoir la rétro palette de Natasha. Donc, vraiment, rien à dire. Je suis conquise. Celle de Natasha, je l'ai pas mal utilisée également. Je l'aime beaucoup. Voilà. Vous savez, elle fait partie de mon top 10 des palettes préférées. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la petite vidéo là. N'hésitez pas à les zioter. J'aurais jamais cru l'apprécier autant, mais vraiment, elle est de toute beauté. Et j'ai pris plaisir à me make-upper la tronche avec. Ensuite, j'avais également intégré la Glam Palette. Les fards à paupières, j'ai pas utilisé une seule fois. J'ai utilisé que le blush et l'highlighter. Mais je dois bien avouer que j'ai complètement oublié les fards à paupières. Voilà. Je ne vous cache rien, je vous dis la vérité. Je n'ai pas utilisé les fards à paupières une seule fois. Est-ce que je le regrette? Non. Hein, c'est pas grave. Hein, il viendra un moment où je vais l'utiliser. Mais pour l'instant, j'ai utilisé que les produits teints. J'aime beaucoup le blush et l'highlighter. Et également, j'ai utilisé la mini palette Mitchell. Donc, j'ai beaucoup utilisé... C'est celui-là, celui-là et celui-là, ces fards-là. Et beaucoup en complément de la 669 de Martine. Donc, voilà. Et maintenant, on peut passer à la rotation du mois de janvier. Qui reste dans la rotation du mois de janvier. On va faire vite, hein, puisqu'il n'y a que l'Invisible Flawless Poreless de Chacha, ainsi que le blush d'Anastasia. C'est tout ce qui reste dans la rotation du mois de janvier. Vous voyez un peu? Là, pour le coup, on fait tourner les produits. Donc, je n'intègre pas d'autres primers, puisque vous savez que j'ai intégré en Project Pan le Highlighter Grip Primer d'Urban Decay. On va passer au fond de teint.
En plus du Born This Way Matte de Too Faced et la fin du Studio Fix Tech de MAC Cosmetics, je vais intégrer le fond de teint Fini Matte naturel de Black Up que j'ai en teinte numéro 3 qui est un peu trop clair pour moi. Regarde, il est là. J'aime beaucoup le fini. Vous voyez, il est là. Et que je vais coupler, c'est trop bon. Et que je vais coupler avec le Milk. Le Milk, il m'en reste pas beaucoup, hein, vous voyez. Franchement. Et vu qu'il est trop foncé et qu'il a à peu près le même fini que celui-là, en petit peu moins mat, voilà. Les deux iront très très bien ensemble. Celui-là, il est très 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 léger. Franchement, j'aime beaucoup. C'est juste qu'il est trop clair. Donc les deux ensemble, parfait. C'est tout. En fond de teint, c'est déjà bien assez. Ensuite, en anti-cerne, en plus du Soft Matte Concealer de NARS, j'intègre celui de Marc Jacobs. C'est lequel? Il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle Accomplice Concealer que j'ai en teint Tan 46. Et il me reste, voilà ce qui me reste. Donc, pour le terminer, j'ai décidé de l'intégrer. J'intègre celui de Ioma parce que je me souviens plus trop de ce que j'en pense. Je pense qu'il est bien, mais j'aimerais bien me confirmer ça et m'en souvenir et l'utiliser à nouveau pour pouvoir me faire une nouvelle idée. Donc voilà. Je n'intègre pas de nouveau contour crème. Je laisse celui-là de Juvia's Place seul. Et en blush, en plus du Peach Caramel Stick Crème d'Anastasia Beverly Hills, je vais intégrer le blush trio d'Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Berry Adore. Voilà, que j'aime beaucoup. J'ai essayé ça dans la dernière vidéo, vous avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est très pigmenté, ça se diffuse bien, ça se travaille bien. Voilà, ça va bien avec ma carnation. C'est parfait. Excusez-moi, j'ai les yeux explosés. Mais vraiment, là, je sens... Non, ça allait mieux, là. Oh là 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 là. Bref. En contour poudre, j'intègre de nouveau celui de Chacha. Le Airbrush Bronzer que j'ai en teinte 4 Deep foncé. Voilà. Celui-là, il faudra toute une vie pour pouvoir l'utiliser. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est une pépite. Voilà. J'ai envie de l'utiliser à nouveau. En highlighter, j'ai décidé de prendre le Happy Tooth de Colourpop. Voilà, un petit peu rosé, tout ça. Oh là là, le fini, le fini. Rosé doré. Il est magnifique. Discret, il se fond à la peau. C'est une révolution. Une révolution. En poudre, j'ai décidé d'intégrer une seule poudre et c'est celle de LH Cosmetics afin de pouvoir me faire une idée un petit peu plus précise. J'aimerais l'utiliser à fond et du coup, elle sera toute seule. Voilà, pas d'autre poudre, toute seule. On va essayer d'être efficace un peu. Parce que c'est bien d'intégrer 3 poudres, mais si j'en utilise qu'une sur 3, ça sert à rien. Donc celle-ci, vu qu'elle sera toute seule, voilà. Quand j'aurai envie de poudrer mon teint, elle va bien m'aider. J'ai décidé d'intégrer un seul spray pour pouvoir le terminer. Parce que je l'apprécie que très moyennement. Pour moi, il est inintéressant. Et vu que je l'avais pris en format voyage, je me dis que c'est le moment idéal pour pouvoir l'utiliser et le terminer. Professionnel Super Setter de Benefit. Voilà, comme je vous ai dit, là, j'ai même pas sur les pores, rien du tout. D'ailleurs, j'aurais pu commencer à me sprayer la tronche aujourd'hui avec, j'ai complètement oublié. Spray fixateur maquillage longue tenue. Il fait tenir le maquillage, mais c'est pas non plus exceptionnel. Moi, je l'attendais au tournant. Pourquoi? Par rapport au côté pore. Professionnel. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Et ça, j'aime pas. Rien que le nom, il te promet d'agir sur les pores, rien du tout. Donc, voilà, il m'en reste pas beaucoup. J'aimerais pouvoir, voilà, le terminer. Pour la partie teint, c'est tout ce qu'on a. Donc, je suis contente. Et maintenant, pour les yeux, j'ai décidé d'intégrer 3 Super Shock Shadow.
hein, pour essayer de les utiliser. C'est bien beau d'acheter des Super Shock Shadow, mais il faut les utiliser. Donc, Rosebud. Alors, Rosebud, je vais... Voilà comment il se présente. Il est beau. Il y a des petites paillettes et tout. Vous voyez, c'est discret et en même temps, ça a son petit impact. Donc, Rosebud. Ensuite, Secret Garden. Il est beau celui-là. Oh là là, je crois que c'est un de mes préférés. Regardez-moi ça. Oh, c'est de toute beauté. Regardez. Il est beau. Hein. Il est magnifique. Magnifique. Et pour terminer, celui-là aussi j'aime beaucoup. C'est le Main Attraction de la collection Black, je crois. Oh, regardez-moi cette couleur. Il est canon. Vous voyez ça là? Oh là 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 là. C'est canon, canon, canon. Donc voilà. J'espère les utiliser vraiment comme je le souhaite. Et maintenant on passe aux palettes. Parce qu'il va y avoir de la palette. Ça c'est sûr. Bon, j'ai décidé d'intégrer 4 palettes. J'espère pouvoir utiliser les 4. Hein? J'espère. Maintenant, je vais faire de mon mieux. La première palette que j'ai décidé d'intégrer, c'est la Dreamy 2 The Mystic Palette de Nabla. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas utilisée. Je l'aime beaucoup. Regardez-moi cette Color Story. Sublime. Je me dis que c'est le moment. Il y a des super fards dedans. Voilà. Franchement, cette palette, je l'aime énormément. Donc, je me dis, pourquoi pas. Oh, regardez-moi ça. Il y a des beaux toppers pailletés aussi. Vous voyez ça? C'est beau, hein? Non, franchement, les fards sont comme du beurre. Vraiment, cette palette de Nabla, elle a été longtemps ma favorite. Elle fait toujours partie de mes favorites. Hein. C'est juste que j'utilise davantage. Je suis ravie de l'intégrer, quoi. Elle est de toute beauté. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les fards sont crémeux. Ils ont beaucoup de texture, mais surtout celui-là, cette espèce de marron là. Il a beaucoup de texture. D'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé. Marron bordeaux un peu. Mais bon, j'aime beaucoup cette palette. Donc, ensuite, je vais utiliser la New Romantic de Beauty Bay. Je vous remonte la Color Story. Pareil, je pense que celle-ci, je ne l'ai pas utilisée énormément. J'ai fait un crash test avec. Je l'ai utilisée une ou deux fois. J'aimerais bien l'utiliser à nouveau. Voilà, pareil. De toute beauté. Voilà, j'ai plus de place, mais regardez-moi ça comme c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et vu que la rétro palette de Natasha m'a vraiment quand même réconcilié avec toutes ces teintes-là. Parce que même si je trouvais ça super joli, je sais pas, je me disais que ça m'allait pas forcément. Alors qu'en fait, bah si, ça me va quoi. Quand ça te va, ça te va. Ravie de remettre mes pinceaux dedans et de voir ce que ça donne. Désolée, hein, cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude au niveau de la rotation, mais la fille, elle fait jamais de swatch et là, elle a envie de tout swatcher. Ensuite, je vais utiliser l'antidote de Carnival. Je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. Toujours dans les tons verts. Mais il faut que je change un petit peu. Hein. Donc voilà, je vous la remontre. Pépite. J'aime trop cette palette.
Elle est de toute beauté. Oh là là, c'est beau. Regardez-moi ça. Je vais baisser un petit peu. Regardez-moi la beauté de ces lumineux. Celui-là, il n'est pas merveilleux. Oh là 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 là. Pardon. C'est vraiment... On a de quoi s'éclater avec cette palette. Vraiment, restez bobby. La dernière palette que j'intègre dans cette rotation du mois de janvier, c'est une palette que j'ai reçue dernièrement, hein, que vous avez pu voir dans le haul, dont j'ai envie depuis X temps, et j'ai profité du Black Friday justement pour me l'offrir. Jackie Aina avec Anastasia Beverly Hills. Ouh, je me dis, vu que je vais pas faire de vidéo potentiellement là-dessus, regardez-moi cette beauté. Vraiment, vraiment belle. Bon, celle-ci, je la swatche pas. J'ai pas envie de mettre mes doigts dedans. J'ai envie de me laisser la primeur des premiers swatchs. Pour moi, de toute façon, je pense que vous la connaissez. Beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé, m'ont confirmé qu'elle était aussi belle que de bonne qualité. Hâte de tremper mes pinceaux dedans. Voilà, vous avez vu les 4 palettes que j'intègre dans la rotation du mois de janvier. Voilà, voilà. Donc il y a du vieux, il y a du moins vieux. Bref, c'est pas grave. Je suis ravie de poursuivre ce type de vidéo et ce type de projet au cours de l'année 2022. Ça va vraiment m'aider à confirmer mes choix, à apprécier les produits, à les réapprécier, à utiliser les produits tout simplement. Et voilà quoi. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager ma bobine, à partager mon contenu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Plus on est de folle, plus on rigole. Donc n'hésitez pas, en cette nouvelle année 2022, à m'encourager en vous abonnant. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, ce sera du make-up avec ces petites pépites là. En espérant que ce soit vraiment des pépites. Donc j'ai hâte. Et puis je vous ai pas montré, mais j'ai encore pêché sur... j'ai encore pêché sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Vu qu'elle continue les promotions jusqu'à quelques jours, j'ai pris la volume 2. Voilà, voilà. Hein, vous savez tout, je ne vous cache rien, je vous dis tout. Moi, Anastasia, ça y est, elle m'a envoûtée. Donc je me suis dit, bon, allez, vas-y. Voilà, quoi. Ben écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à rajouter? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Encore une très belle année 2022. Que tous vos projets se réalisent. Que vous gardiez, que vous conserviez la santé. Ça, c'est l'essentiel. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.